Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je voudrais vous parler de tout ce que j'ai écrit ce matin, reçu en canalisation, sous le point de vue que mes guides, voilà, la source, l'univers, m'ont permis de voir ce matin, et de voir, le masculin, autrement. La soumission, l'impuissance, c'est pas uniquement féminin. Beaucoup de choses ont été faites pour rendre la femme impuissante, et soumise. Mais ce qu'il faut comprendre, et même si c'est moins visible, heu, que chez les femmes, parce que les femmes sont encore très soumises à la violence, au viol, aux agressions sexuelles et tout ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut apprendre à changer aussi de regard, de lunettes concernant le masculin. Heu, les hommes ont été soumis. Les hommes ont été rendus impuissants. Leur volonté a été brisée. La violence faite sur les petits garçons, les abus sexuels aussi sur les petits garçons, tout ça est fait pour soumettre la véritable énergie et essence du masculin. Donc ça, c'est pareil, c'est comme pour les femmes, ça ne date pas d'hier. Ça fait des millénaires que c'est comme ça. Et ça s'est passé petit à petit et c'est monté crescendo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle donc beaucoup donc la pédophilie, tout ça, tout est mis en lumière. On en parle de plus en plus, pardon, excusez-moi, c'est parce que c'est un peu sensible pour moi aussi, de parler de tout ça et je m'imaginais pas pouvoir un jour, parler ainsi. Mais voilà. C'est pas non plus une grande révélation que avant que des hommes s'engagent pour aller pour rentrer dans l'armée et tout ça, il y en a beaucoup qui ont été obligés d'y aller, qui n'avaient pas le choix. Ils y sont allés sous la contrainte, sous la menace. Et voilà, donc ils ont résisté, pas tous, ils ont pas tous réussi, enfin bref, mais ils ont aussi expérimenté tout ça euh, pour parce qu'il fallait les conditionner et les soumettre, hein, et briser leur volonté. Euh, c'est pour ça aussi que beaucoup d'hommes sont coupés de leurs sentiments et de leurs émotions. Qui laisse pas de place à la sensibilité et tout ça. Ce qu'il faut comprendre, et ce que j'ai ressenti très fortement ce matin, c'est dans tout ce qui est ancré dans le collectif, conscient collectif ou inconscient collectif, c'est la honte que portent les hommes, la culpabilité que portent les hommes, la souffrance que portent les hommes. Alors certes, c'est pas encore flagrant que les hommes peuvent avoir honte ou culpabiliser parce qu'ils sont encore nourris par tous les conditionnements, que c'est par la guerre qu'on résout les problèmes dans le pays, ou bref, tout ce qu'on sait, tout ce qui est répété encore et encore dans les médias, à la télévision, dans les livres d'histoire et tout ça. Donc voilà. Je, je, je voudrais juste aujourd'hui que de plus en plus de personnes qui s'éveillent œuvrent aussi pour ramener de l'ordre dans tout ce désordre qu'a subi et vécu l'humanité. Euh, de tout replacer aussi
de tout replacer, de se repositionner. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'être dans son authenticité, d'être dans son être, dans sa présence. Mais c'est en étant dans son être et dans sa présence que on va pouvoir tous, autant que nous sommes, changer de lunettes sur tout ça. C'est-à-dire être capable d'être aussi dans le détachement, de ne plus voir ni chez les hommes, ni chez les femmes, des victimes, des sauveurs, des bourreaux. Depuis votre présence, depuis votre essence, euh, vous pouvez être dans le détachement. Tout le travail de guérison des émotions, des sentiments, beaucoup de choses ont été faites sur le féminin. Aujourd'hui, nous sommes à ce moment crucial où cette bascule se fait au niveau du masculin. Le masculin entre dans un processus d'éveil, de guérison et de libération énorme. Avant que je me décide de faire la vidéo, j'avais un mal de crâne, pas possible, parce que je pensais que je devais juste l'écrire et le garder pour plus tard. Ce n'est pas pour plus tard, c'est pour maintenant. Le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, autant hommes que femmes, rejettent aussi les religions, c'est parce que c'est aussi ça. C'est au travers des religions, au travers de tout ce qui fait les gouvernements, la société, l'histoire de l'humanité, que les hommes ont été aussi conditionnés, qui se sont soumis à des lois et à des règles qui ne sont pas innées à leur essence, à leur être profond, à leur être authentique. C'est la fin des amalgames. Il y a une énorme souffrance qui doit être drainée, de nombreuses blessures qui doivent être guéries. Et ce n'est qu'en étant, et c'est pour ça que je parle comme ça, parce que tout cela peut se faire à partir du moment où le gros travail émotionnel, toutes celles et ceux qui ont guéri de leur traumatisme, de leurs blessures, c'est dans votre authenticité, dans votre essence, dans votre présence que vous allez pouvoir, que nous allons pouvoir, parce que je m'inclus complètement dedans, accompagner le processus de guérison et de libération du masculin. Et nous sommes en plein dedans. Donc, voilà, ça va être des reconnexions profondes avec tous les ressentis dans le corps, des prises de conscience, voilà, tout un tas de choses extraordinaires qui vont se passer parce que ça va pas être facile. Et voilà, moi qui ai guéri euh, mes blessures et mes traumatismes d'enfant, de femme, ça a été quand même pas si facile que ça, hein. C'est pas instantané, ouh, je suis dans ma lumière, c'est pas ça du tout. Il y a des grosses traversées et aujourd'hui cette bascule elle est en train de se faire, mais pour les hommes. Donc c'est aussi un gros message d'espoir qui est exprimé aujourd'hui et c'est cette fameuse tout ce qu'on peut exprimer au niveau du travail, de ce qui se passe en termes de guerre de l'ombre, de la lumière, le retour de la lumière et tout ça. Le retour de la lumière, il est primordial aussi pour le masculin et d'accompagner le masculin à retrouver sa véritable essence. Donc voilà. Que lui aussi, toute cette magnifique lumière qui a été
enfermé, qui est caché derrière les conditionnements, les croyances et tout ça. C'est maintenant que le processus de guérison est en train de se faire pour que eux aussi puissent se libérer et s'ouvrir et devenir de plus en plus conscients de ce qui se passe. On n'a pas été créé, personne n'a été créé pour tuer, violer, détruire la vie. Et quelle que soit la vie, que ce soit la vie d'autres êtres humains ou tout ce qui est vivant sur Terre, on n'a pas été créé pour ça. Il y a beaucoup de choses qui ont conditionné l'esprit, le cerveau, mais on n'est pas arrivé comme ça sur Terre. Et même quand on arrive dans les premiers mois où on prend place dans notre corps physique, on n'est pas comme ça. Donc voilà, c'est en fonction de ce qu'on capte, de ce qu'on vit, des expériences. Un gamin qui est maltraité physiquement et psychologiquement, voilà, sa volonté, elle est brisée, sa lumière, elle est brisée, son authenticité, elle est brisée, elle est toujours là, mais il la cache comme tout le monde, comme les femmes ont caché leur lumière ou leur force ou leur puissance pour se protéger. Et ben les hommes, ils ont fait exactement la même chose, sauf que aujourd'hui, c'est à leur tour de guérir et d'entrer dans ce processus de guérison, et c'est maintenant. Donc voilà, c'est la seule chose pour le moment que j'ai à vous dire. J'irai beaucoup plus loin. Mais voilà, au niveau de la conscience collective, au niveau de l'humain, dans l'inconscient et le conscient collectif, euh, beaucoup d'hommes. Dans l'énergie masculine, il y a énormément de honte, de culpabilité et de peur. Donc, et ils ont aussi un travail de pardon à se faire vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de ce qu'ils ont cautionné. Donc voilà, aujourd'hui c'était ce que je voulais vous partager, et c'est très 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 fort et c'est très très puissant, et demandez à changer de lunettes sur le masculin. Demandez à savoir comment vous pouvez faire pour aider le masculin à redevenir, à être dans son authenticité. On y est et c'est maintenant, ça commence là, on est en plein dedans. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à très bientôt.